Parmi tant de tableaux, artistement nuancés, dit Castor, dans lesquels on nous présente la politique des divers pays, je m'arrête à votre imagerie en couleurs crues. Les partis, dites-vous, se tiennent à la gorge, homme contre homme, chacun cherchant à faire plier l'autre. Et il arrive que, par une fausse manœuvre, l'un des deux se trouve à genoux, sans pour cela céder jamais. Toutefois, cela est l'exception. Le plus souvent, le groupe des lutteurs est debout et presque immobile, sans que l'on remarque le moindre progrès. L'esclave est sur le point de se délivrer. Le tyran est sur le point de prendre l'avantage. Aucun homme ne change d'opinion. La seule idée d'examiner reviendrait à desserrer la prise. On ne peut, car l'adversaire prendrait avantage. Il n'y a point de modéré, car il n'y a point de méthode douce pour tenir au collet un adversaire d'égale force. Sur la société des nations, sur l'échange, sur les dettes, sur les droits de douane, sur le chômage, il y a toujours deux partis. Il y a instantanément deux partis. La question n'est pas connue et ne peut l'être. Le temps manque. Il s'agit de garder appui sur le sol et de conserver la prise. Ce tableau me plaît. Il est faux et vrai à la manière des mythes. Jupiter a fait deux espèces d'hommes et il a pris soin de les faire égales en nombre et de les conserver tels, afin que le commandement et la résistance se fassent équilibre, de la même manière que pesanteur et solidité ensemble font l'édifice, et ainsi de suite. Vous composerez ce mythe aussi bien que moi. Il se peut bien, lui dis-je, que toutes les affaires humaines dessinent réellement un mythe. Rappelez-vous l'affaire Dreyfus. Chacun alla tout de suite à l'extrême. C'était le moins qu'on pût faire. Et cette soudaine lumière fit paraître la lutte politique comme elle est. Il y a encore des gens qui croient que Dreyfus était coupable. Ils sentent bien que céder sur ce point-là, ce serait lâcher prise sur tout. Et quand l'homme m'a livré sa chère pensée là-dessus, même si ce n'est que par un geste, tout m'est connu. Je sais ce qu'il pense et ce qu'il pensera de l'Allemagne et de l'Amérique, des congrégations et du pape, des grèves et des assurances sociales, du fascisme et du socialisme. Ce qui n'empêche pas une certaine politesse et un essai de modération, car Jupiter nous a donné à tous la raison et le respect de l'homme. Aussi voit-on des sortes de réconciliation bien agréables. Mais nous savons tous que cela ne peut durer. Nous savons bien tous que demain, et peut-être tout à l'heure, il faudra reprendre parti, ou plutôt, tout en faisant preuve de courtoisie, on n'a pas cessé de tenir parti. Chaque parti, comme vous l'avez remarqué, reproche à l'autre ses extrêmes. Tel est renvoyé au roi et au pape, tel autre à Moscou. En cela, les deux partis ont raison. Plutôt le tsar, pense l'un. Plutôt les soviets, pense l'autre. Pensée superflue, lorsque chacun dispute le terrain pied à pied, là où il se trouve, écartant l'un, soutenant l'autre, louant tel roman, jetant l'autre avec mépris, selon le genre de pression qu'il y reconnaît aussitôt infailliblement. En toute chose, il faut voter blanc ou rouge. Ainsi, parce que la circonstance nous presse, le mythe est vrai. Jupiter lui-même est effet et non cause. Qu'est-ce que ce maître immortel, sinon le pouvoir même, toujours absolu, soit qu'on l'adore, soit qu'on l'exècre. Il y a des religions, parce qu'on n'a pas le désir de nuancer, d'argumenter, ni même d'examiner. Et croyez-vous, par exemple, que l'égalité permette des nuances? L'inégalité non plus. Coty ne reconnaît d'autre pouvoir que le sien, et il y a abondance de Coty, comme la moindre discussion le fait voir. Très bien, dit Castor. Mais alors, comment se fait-il qu'un peu partout, et sauf accident de guerre, le parti de la résistance au pouvoir soit imperceptiblement le plus fort, disons à 20 voix près? Achevons le mythe, lui répondis-je, par un trait de satire, et que chacun en pense ce qu'il voudra. Les hommes libres ont des chefs, en cette guerre contre les tyrans, et ces chefs risquent bien d'appartenir à l'autre espèce. Je dis quelques-uns, et c'est autant de moins dans le parti des tyrans. Cela suffit à faire pencher un peu la grande mêlée.